Un monde s'ouvre où la mort cesse d'être une certitude. La vieillesse, la maladie et même la fin de la vie peuvent être repoussées indéfiniment grâce à la technologie et à l'intelligence artificielle. Pour la première fois, l'humanité touche du doigt l'éternité. Ray Kurzweil, inventeur, futurologue et ingénieur, parle de singularité, de technologie capable de prolonger la vie humaine à l'infini et d'une fusion entre l'homme et la machine. Et aujourd'hui, on plonge dans son univers fascinant. Ses idées, ses prédictions et la question ultime, la fin de la mort est-elle possible? Kurzweil est un inventeur visionnaire, un entrepreneur et un futurologue américain. Il est connu pour ses prédictions audacieuses sur l'avenir de la technologie et de l'humanité. Parmi ses innovations, il y a la reconnaissance vocale, la synthèse vocale et la musique générée par ordinateur. Mais sa passion principale reste la longévité humaine et la singularité technologique, le moment où l'intelligence artificielle surpassera l'intelligence humaine. Pour Kurzweil, les maladies, le vieillissement et même la mort sont des problèmes techniques à résoudre, et non pas une fatalité. Kurzweil prédit donc que d'ici quelques décennies, nous entrerons dans une singularité technologique où l'intelligence artificielle dépassera l'intelligence humaine, où les technologies médicales permettront de réparer ou de remplacer n'importe quel organe et où le vieillissement sera considéré comme une maladie à traiter. Pour lui, la mort n'est pas une fatalité biologique, mais plutôt un problème technique. En combinant biotechnologie, nanotechnologie et intelligence artificielle, nous pourrions prolonger la vie humaine indéfiniment. Pour prolonger la vie, Kurzweil mixe sur plusieurs axes. Les nanorobots, capables de réparer des cellules endommagées, les thérapies géniques pour corriger les mutations, et les suppléments et molécules comme le resveratrol, le NAD+, et la metmorphine, mais également sur la cryogénisation pour suspendre la vie et attendre une technologie future capable de guérir. Kurzweil lui-même suit un protocole strict de santé et de supplémentation pour maximiser sa longévité et tester ses théories sur son propre corps. Déjà, on peut lui accorder ça, il teste sur lui-même. Mais Kurzweil va encore plus loin. Il imagine un futur où la conscience humaine pourrait être numérisée et transférée dans des machines ou des corps synthétiques. Une intelligence augmentée pourrait vivre indéfiniment. Nos souvenirs, notre personnalité et notre créativité pourraient survivre au corps biologique. L'homme et la machine fusionneraient pour créer une nouvelle forme de vie immortelle. C'est un concept qui soulève beaucoup de questions intéressantes, notamment sur l'identité, la conscience et la définition de la vie elle-même. La vision de Kurzweil est loin de faire l'unanimité. Certains scientifiques estiment que le corps humain est trop complexe pour être réparé indéfiniment. D'autres doutent que la conscience puisse être transférée. Et il y a aussi les questions éthiques et sociales. Encore une fois, comme dans bon nombre de ces domaines, qui aura accès à l'immortalité? Pour certains, cette course à la fin de la mort pourrait créer des inégalités extrêmes et bouleverser la société de manière imprévisible. Si la vision de Kurzweil se réalise, comment gérer la surpopulation? Comment réinventer le travail, la famille, la société? Que deviendrait encore une fois notre rapport au temps, à la mort et à l'existence? Ces questions montrent qu'en prolonger la vie n'est pas seulement un défi technologique ou biologique, c'est aussi un défi philosophique et sociétal. La fin de la mort est-elle donc possible? Selon Kurzweil, la singularité et la fusion homme-machine sont inévitables dans les décennies à venir. D'autres experts restent sceptiques sur la faisabilité biologique et technologique, mais une chose est sûre, cette vision nous oblige à repenser notre rapport à la vie, à la mort et à la technologie. Kurzweil nous annonce donc la fin de la mort. Est-ce que c'est un rêve audacieux ou une future réalité? Et vous, si vous pouviez vivre éternellement grâce à la technologie, est-ce que vous le feriez?